Ministre, la parole est à Monsieur Alain Chrétien. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Budget. Monsieur le ministre, lors de la séance du 18 décembre dernier, vous avez comparé un collègue de l'opposition à un perroquet, à un cacatoès. C'est inadmissible au regard de vos responsabilités. Nous avons déjà un monsieur petite blague à l'Élysée. Inutile d'en avoir un autre ici, à l'Assemblée nationale, et nous attendons encore vos excuses. Plutôt que de faire le pitre, vous feriez mieux de vous préoccuper de savoir pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré 14 articles de votre loi de finances pour 2014. 14 articles, c'est du jamais vu. Cela a même suscité un rappel à l'ordre du président du Conseil constitutionnel au président de la République. Là aussi, c'est du jamais vu. Ma question est donc simple, Monsieur le ministre. Comment pouvez-vous justifier d'un tel amateurisme? Les Français voulaient le changement. Ils l'ont, oui, mais en pire. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du Budget. Monsieur le député, je voudrais vous remercier pour cette question extrêmement courte et précise à laquelle je vais m'employer à répondre avec précision. D'abord, il n'est pas d'usage, vous le savez, dans cet hémicycle, de commenter les décisions du Conseil constitutionnel. Vous indiquez que le Conseil constitutionnel a supprimé un très grand nombre de dispositions présentées par le gouvernement à l'occasion de la loi de finances et de la loi de finances rectificative. Je constate simplement que la plupart des dispositions les plus importantes du projet de loi de finances et du projet de loi de finances rectificative ont été validées par le Conseil constitutionnel. La première de ces dispositions concerne l'article préliminaire qui définit l'équilibre de nos finances publiques et sur le contenu duquel vous aviez exprimé beaucoup d'interrogations pendant nos débats budgétaires. Vous constatez que le Conseil constitutionnel, comme le Haut Conseil des finances publiques, considère comme plausible et crédible la trajectoire de finances publiques dans laquelle nous nous sommes engagés. Et vous auriez pu, monsieur le député, vous en réjouir parce que c'est le signe que la trajectoire de finances publiques dans laquelle nous sommes engagés nous permet de réduire nos déficits et de maîtriser la dépense publique. De la même manière, le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité des dispositions relatives au financement de nos entreprises, qu'il s'agisse du nouveau régime de l'assurance vie, du régime des plus-values de valeur mobilière, du nouveau régime des plus-values immobilières qui doit permettre de relancer la construction de logements, qu'il s'agisse des taux réduits de TVA applicables à la construction de logements sociaux ou à la rénovation de logements de la rénovation thermique. Donc, par conséquent, le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité des dispositions de ce projet de loi de finances. Enfin, monsieur le député, je voudrais insister sur un point. Il est vrai que le Conseil constitutionnel a remis en cause un certain nombre d'articles du projet de loi de finances et du projet de loi de finances rectificative qui concernaient notamment l'optimisation fiscale et qui concernaient également des dispositions relatives à la Corse. Et comme vous avez été, je dois le souligner, très présent pendant ces débats, vous savez parfaitement que sur ces questions-là, j'ai eu l'occasion, au nom du gouvernement, d'exprimer dans cette Assemblée toutes les réserves juridiques que nous inspiraient ces amendements. Et par conséquent, ils ont été effectivement remis en cause par le Conseil constitutionnel.